Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end. Donc le week-end 18-19 octobre, on va voir les énergies principales. On va faire comme d'habitude, hein. Ça fonctionne très bien comme ça, donc pour l'instant je ne change pas. Donc l'énergie principale avec l'arcane majeur du tarot de Marseille. Quelle énergie pour ce week-end 18-19 octobre? La voici. Le pendu. Le pendu, alors on est peut-être dans l'hésitation, on est peut-être pris entre deux, vous voyez, ce pendu, il est pris entre deux branches. C'est un temps nécessaire d'introspection, c'est-à-dire qu'on peut être dans un blocage, on se sent coincé, on est en hésitation, on est en doute, on ne sait pas quoi faire, mais c'est un temps nécessaire pour réfléchir, pour rentrer en introspection, pour mieux redémarrer. C'est-à-dire que on va cogiter, on va penser, enfin, on va penser à tout ce qu'on a, à tout ce qui nous préoccupe, et on va laisser un petit peu infuser tout ça. C'est un temps nécessaire pour pouvoir trouver des réponses en soi et pour pouvoir redémarrer. Donc on est peut-être dans cet entre-deux, dans ce blocage actuellement, enfin pour le week-end, voilà, il peut y avoir, ou alors ça veut simplement dire j'ai envie juste de me poser et de ne rien faire. C'est un week-end où on va peut-être être tranquille à la maison, on va rien faire, on va prendre du temps pour soi, on va rester au chaud, bien tranquille. On va voir, on va prendre une carte supplémentaire comme d'habitude. Force spirituelle. Donc là, pour les personnes qui seraient coincées, qui seraient en doute, qui seraient en plein questionnement, eh ben, sachez que vous avez, voilà, vous êtes aidé, hein, vous n'êtes pas seul. Faites appel à vos guides, à vos anges, à Dieu, enfin, à vos croyances, on va dire, à qui vous croyez, à qui vous avez foi, et vous avez cette force spirituelle en vous pour pouvoir surpasser, pour pouvoir dépasser ce blocage. Donc, ce n'est que momentané. Et c'est des fois, c'est des blocages nécessaires aussi pour avoir une autre vision des choses, voir les choses sous un nouvel angle. Donc, on va prendre tout de suite quatre cartes. Le défi du week-end, les compétences que nous avons, les obstacles, les difficultés et le conseil du tarot par rapport... Oh, j'ai trois cartes, j'en voudrais qu'une, je vais prendre celle-ci. Hop. Alors, on y va. Le défi valet d'épée. Valet d'épée, eh ben, il va peut-être falloir communiquer. Enfin, on est beaucoup dans la communication, hein. Les énergies de la semaine, je regarde, hein, j'ai pris des notes. C'était déposer ses peurs, ses doutes. Donc, on était vraiment dans le fait de devoir se refaire confiance. On pouvait maîtriser ses émotions. Voilà de quoi on a parlé sur l'énergie de la semaine, hein. On était dans la capacité de. Et ce valet d'épée, de toute façon, était sorti dans l'énergie de la semaine. Donc le valet d'épée, ben, il cherche à comprendre, hein. Il est très pragmatique. Voilà, les épées, c'est le mental, hein, c'est tout ce qui tourne en boucle, c'est les idées, c'est tout ce qu'il y a dans la tête, hein, c'est l'air, c'est comme ça. Donc ce valet d'épée, eh ben ouais, il a besoin, on ressent ce besoin d'apprendre, de comprendre, enfin de comprendre surtout. Il invente des nouvelles choses, mais aussi il est très méfiant. Donc le défi de la semaine, eh ben, ça va être aussi de ne pas chercher à tout comprendre. Voilà. Il faut laisser aussi le côté, notre force intérieure, prendre le dessus. Voilà. Quand vous êtes en état de pause, comme ça, quand vous êtes bloqué, eh ben, prendre du temps pour soi, c'est-à-dire une méditation par exemple, hein, ne rien faire, se poser, on sait qu'on a nos soucis. Les soucis sont toujours là, mais essayez ne serait-ce que 5 à 10 minutes de les oublier pour faire émerger une solution, pour faire émerger quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est en lâchant prise. Alors c'est facile à dire, hein, j'en suis bien consciente. Quand on est en plein dans les soucis, c'est pas évident. Mais c'est quand on lâche prise, c'est au moment où on n'y pense plus, bah, qu'on a cette solution qui va émerger. Et là, c'est un petit peu ça, ce cavalier d'épée. Bah, il a des nouvelles idées, il y a des choses qui arrivent à lui. Alors, ça vient pas du cœur, hein. Là, on voit bien que c'est dans le mental quand même, hein. Donc le défi, bah, ça va être peut-être un petit peu de lâcher ce mental justement, de lâcher ce mental pour faire confiance à cette force invisible qu'on a en soi.
Les compétences, la reine de denier. Ben, la reine de denier, c'est génial de l'avoir dans les compétences parce que elle a un savoir-faire, elle a du bon sens, elle est pratique, elle a un sens pratique, elle sait, elle a des connaissances, elle a des, voilà, elle sait faire, elle a une aisance financière, elle a une aisance, mais c'est une personne qui est pleine de bon sens, qui est pleine, ouais, qui sait, qui a sa juste place en fait. Donc vous savez ce qui est, enfin, vous êtes à votre place, ça il faut déjà pas en douter par rapport à, vous êtes plein de bon sens et vous allez trouver cette solution. Vous allez trouver la solution dont vous avez besoin. Le côté négatif, la force. Alors, la force, vous ne maîtrisez pas la situation et ça vous énerve. Voilà, on est dans ça. Hein, le valet d'épée, il est un petit peu, il est jeune, il peut s'énerver vite, il peut. Eh ben là, on voit bien que c'est dans le côté négatif, la force. La force, c'est quand on gère. On gère ses émotions, on arrive à gérer. Là, vous êtes un petit peu perdu parce que vous n'arrivez plus à gérer. Ça ne dépend peut-être plus de vous. Donc, si ça ne dépend plus de vous, eh ben lâchez prise et voyez ce qui arrivera. C'est vrai que c'est pas évident, mais vous avez votre bon sens, vous avez votre aisance, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien, donc lâchez, ne cherchez pas à aller plus loin, à trop vouloir. Hein. Ne faites pas du forcing justement. Et là, le 10 de bâton, c'est le conseil. Ben, vous voyez, c'est marrant parce que sur cette carte, on voit un homme qui marche à tâtons sur des bâtons. Il a les yeux bandés. Donc ça veut dire, je me laisse aller où bon me semble. Mais ça veut dire aussi, enfin moi je le vois comme ça quand je regarde le dessin, mais le 10 de bâton, évidemment, c'est pas ça que ça veut dire. Le 10 des bâtons, eh ben, c'est qu'il y a un fardeau, c'est qu'on en a plein le dos, c'est qu'il y a quelque chose de compliqué. Il y a quelque chose de compliqué. Alors, comme on l'a en, comme on l'a en conseil, le conseil, ça va pas être de se mettre un fardeau sur le dos. Justement, on vous conseille de lâcher ce fardeau, de lâcher ce poids, ouais, pourquoi pas avancer un petit peu à l'aveugle le temps du week-end, se laisser porter, se laisser porter. Vous voyez, la force spirituelle, elle porte. Se laisser porter parce qu'on a à l'intérieur de soi et de toute façon on est coincé, on ne peut rien faire d'autre. Donc ça sert à rien de se morfondre, de se rajouter des couches avec le mental puisqu'on n'arrivera pas à trouver de solution plus que ça. Donc lâchez prise et voyez ce qui vient. Avancez et puis faites ce que vous avez envie de faire et puis vous verrez où ça mène. Mais de toute façon avec le 10 de bâton, on voit bien hein, qu'on est... c'est assez lourd, quoi. Donc, on vous dit de lâcher. Vous êtes peut-être fatigué aussi. Là, ça peut parler de fatigue. Donc, effectivement, hein, pour les personnes qui n'ont pas de soucis, pas de choix, ça peut être simplement, vous avez besoin peut-être de vous reposer. Vous êtes peut-être fatigué. Vous manquez de force actuellement et vous avez besoin de vous reposer. Hein, ça peut être tout simplement ça. Hein. Le 2 de bâton, ben oui, le 2 de bâton, on voit bien qu'il y a des hésitations. Il y a des hésitations, il y a besoin d'évaluer, vous avez ce besoin, vous, de comprendre, de savoir, d'évaluer les situations. Mais là, on voit bien que vous êtes bloqué, hein, c'est ça, vous êtes bloqué parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes coincé, parce que vous avez une surcharge. Pour moi, vous avez une surcharge, pardon, soit une surcharge mentale, soit une surcharge physique, c'est-à-dire trop de poids sur les épaules, avec trop de dossiers, trop de choses qui vous incombent en ce moment, hein, qui vous tombent dessus. Donc posez, surtout posez, lâchez prise. Le pendu, c'est lâcher prise. C'est se détendre un peu et ne rien faire et voilà. Donc on va voir le conseil des portes de l'intuition. Ouais, c'est bien aussi hein, de rien faire, hein, d'avoir des week-ends comme ça où on se pose, où on prend juste du temps pour soi, où on se repose aussi, hein, parce que c'est important. Hein. On se repose, on ne fait rien. Ne rien faire, c'est important, hein, je dis toujours. Hein. Alors, j'ai encore cette épée, vous voyez. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction, donc la foi, on l'a là. La force de conviction, on l'a ici avec le valet d'épée.
ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc laissez les choses, besoin de s'enraciner. Le pendu, il n'est plus du tout enraciné. Vous voyez, il a les pieds pendus. Donc il n'a plus du tout les pieds sur terre. Donc là, il faut le temps, hein, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc laissez le temps de se poser, laissez le temps de vous enraciner, déposez-vous, méditez, allez en forêt, prenez du temps pour vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous ce week-end. Voilà. Sinon, vous ne trouverez pas de solution, vous allez aller n'importe où. Donc, recentrez-vous, reprenez vraiment du temps pour vous, recentrer, se reposer. Voilà, c'est très important pour ce week-end. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon week-end de repos. Profitez-en pour vous poser, pour vous déposer, pour vous reposer, pour aller vous balader un petit peu, pour faire des choses qui vous nourrissent différemment, vous voyez, qui vous apaisent en tout cas. Essayez de vous apaiser et ça vous aidera à lâcher tous des poids, toutes des fatigues, tous des... Voilà. Prenez du temps pour vous, faites des choses que vous avez envie, que vous aimez, avec des personnes que vous aimez, et tout ira bien. Rechargez les batteries, en fait, c'est ça, vous avez besoin de recharger les batteries. Je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous, et je vous retrouve bientôt.